Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, shalom à toi, pèlerin conquérant. Aujourd'hui, nous abordons une question essentielle qui nous a été posée par un internaute. Mais au-delà de cette question, on va poser en somme de fondations solides avec des termes forts qui définissent l'ADN du pèlerin conquérant. Il y en a encore plusieurs, bien sûr, mais ici on a choisi ceux qui ont coulé naturellement, comme une évidence, je veux dire. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut vraiment t'aligner avec ta marche sur Terre. Personne voulait comprendre d'une manière assez hors du commun le sens ou le concept pèlerin conquérant. Alors cette personne a tenu à ce que l'on décortique un peu chaque lettre et que l'on explique, on trouve des termes forts, des bases solides qui peuvent accompagner le pèlerin conquérant ou la vision pèlerin conquérant de manière globale. Pèlerin, pour la première lettre qui est la lettre P, on va prendre le mot passager. Pourquoi passager? Parce que je le dis toujours, et c'est même le fondement du pèlerin conquérant, c'est-à-dire on est des passages sur terre, on est là pour un temps limité, un temps court, et Dieu ne nous a pas placés sur terre pour nous promener ou quoi que ce soit, mais on est là pour accomplir des choses pour un temps comme des ambassadeurs pour les seigneurs et pour pouvoir nous développer pour sa gloire. Ça, c'est le P. Nous allons au deuxième terme qui est le E. Le mot qui me vient avec le E, c'est excellence. Pourquoi excellence? Pourquoi pèlerin a besoin d'être excellent? Parce que vous savez, notre Dieu, après avoir, pendant qu'il était en train de créer un moment vers la fin, la Bible dit qu'il constata, il a vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Et je pense que nous aussi, nous devons être des personnes qui faisons bien les choses, qui faisons les choses avec excellence. C'est même ça notre touche. Vous savez, beaucoup de projets ont échoué, beaucoup d'objectifs se sont arrêtés au bout du chemin. Quand vous allez apporter aux personnes qui sont censées peser ce que vous faites, très facilement vous êtes disqualifiés ou nous sommes disqualifiés parce qu'on manque cette touche d'excellence. Notre Dieu est un Dieu d'excellence, alors il en va de notre part d'être excellent. Je pars pour le mot qui doit inspirer la lettre L. Je prendrai le mot qui me vient, c'est liberté, libre. Nous devons être libres, pas libres pour faire les choses sans règles, un peu de manière désordonnée, mais libres dans la droiture, libres dans la justice, mais surtout libres de ce qui nous enchaîne, de ce qui nous empêche d'accomplir ce que nous devons accomplir, de ce qui nous empêche de nous développer, de nous épanouir, de ce qui nous empêche de vivre la vie que Dieu veut pour nous, de ce qui nous empêche d'avancer dans notre parcours sur terre. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous empêcher d'avancer, mais ce que je sais, ce que j'aime, c'est que Christ nous a affranchis, alors nous devons plonger dans cette pensée au-delà du péché, au-delà de l'affranchissement du péché et de tout ce que l'ennemi pouvait faire peser sur nous. Nous devons être affranchis et libres du regard des autres, de la timidité, de la peur, de toutes ces choses qui peuvent nous freiner. Donc j'aime le terme liberté et c'est parti pour le deuxième « et ». Le deuxième « et », je prendrai le mot espérance. Pourquoi espérance? Parce que il y aura des moments dans la vie où vous aurez simplement besoin d'espérer. Ça sera tellement compliqué, mais cette lueur d'espoir, cette espérance, j'allais dire, vous permettra de voir plus loin, de vous dire que même si aujourd'hui ça n'a pas fonctionné, même si aujourd'hui je n'ai pas pu avoir ce que je voulais avoir, je continuerai, je vais persévérer et j'espère parce que demain ça ira. Donc on a vraiment besoin d'avoir l'espérance comme ce grain qui va pouvoir nous aider à avancer. Après le E, nous avons le R. La résilience. La résilience, c'est ce que je prends pour la lettre R. Pourquoi? Parce que c'est cette capacité qui nous permet d'être fort malgré des coups de la vie, on va dire comme ça, parce que il y a des choses qui ne nous épargnent pas. Mais j'aimerais que nous puissions avoir cette résilience qui va nous permettre de nous tenir debout contre vents et marées. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, vous aurez
désolée de toujours revenir à la parole parce que c'est là que nous puissions notre inspiration également. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais j'ai vaincu le monde. Alors, c'est une parole qui crie fort en moi, mais je me dis aussi, les gens voient que vous avez surmonté des épreuves, vous êtes là, vous êtes toujours debout, non pas parce que vous êtes fort, hein, non, je suis désolée, surtout pour nous qui croyons aussi au Seigneur et qui sommes convaincus que c'est lui qui nous soutient. Donc, la résilience, c'est quelque chose de fort. Après la résilience, nous allons rapidement à la lettre I. La lettre I, je vais prendre ce qui me vient, je veux parler d'inspiration. Nous avons besoin d'être inspirés par des bonnes choses, inspirés par des bonnes personnes, inspirés par ce qui va nous aider, nous permettre d'avancer et non pas nous égarer, nous éloigner de notre destinée. Et pour moi, l'inspiration par excellence épuisée de Dieu vient de Dieu. La Bible dit, le Seigneur Jésus aux disciples, il dit, je ne vous laisserai pas seuls, je vous enverrai le consolateur. Il va nous enseigner. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, mais nous avons la parole de Dieu aussi, dans laquelle nous allons puiser des choses qui vont nous permettre à avancer dans notre vie de tous les jours. Écoutez, Josué 1:8, oui, Josué 1:8 le dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu aies du succès dans ce que tu entreprendras, afin que tu réussisses et que tu aies du succès dans ce que tu entreprendras. Donc, c'est vraiment ça la base. Soyons inspirés par des bonnes choses et par des bonnes personnes. Alors, après le terme inspiration, si je dois le dire comme ça, je prends le N, oui, pèlerin, donc je suis au niveau du N. Je vais prendre nouveau, je vais prendre nouvelle chose. Pourquoi nouvelle chose? Parce que Dieu est ancien des jours, parce qu'il est dans l'éternité, c'est le Dieu éternel, mais c'est le Dieu qui renouvelle ses bontés chaque jour. Il renouvelle ses bontés chaque jour. Alors si nous avons un Dieu qui renouvelle ses bontés chaque jour, pourquoi nous ne devons pas nous laisser porter par des nouvelles choses, des nouvelles opportunités, ces choses qui nous aident à découvrir un peu plus que nous sommes, mais aussi ce que Dieu a mis en nous. Plus nous nous laissons aller aux nouvelles choses, plus nous découvrons ce que réellement Dieu a placé en nous. Donc, je pense que j'ai répondu au terme pèlerin, c'est-à-dire le premier terme pour la lettre P. J'ai opté pour passager pour la lettre E. Je suis allée dans l'excellence pour la lettre L. Je suis allée dans la liberté pour la lettre E. Je suis allée dans l'espérance pour le R. J'ai choisi la résilience pour le I. J'ai choisi l'inspiration parce que nous devons être vraiment bien inspiré. Et pour les N, enfin, j'ai opté pour des nouvelles choses parce que nous devons nous laisser porter par des nouvelles choses. C'était ça pour aujourd'hui et la prochaine fois, nous allons prendre la partie conquérant. La partie conquérant, je pense que ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, pour ceux qui veulent découvrir, comprendre mieux, restez connectés. Nous sommes sur Google. Vous tapez simplement Pèlerin Conquérant, vous allez comprendre. Nous sommes dans l'accomplissement personnel et surtout la vocation céleste. Donc, vous lisez et tout y est. Nous sommes sur YouTube comme vous le savez. Aussi sur TikTok pour plus de vidéos d'encouragement et aussi sur Instagram. Merci à vous pour votre écoute attentive et surtout, j'espère que j'ai répondu à la question de la personne qui avait posé. Merci et à très vite.